Qui date Jésus-Christ fête? 24 décembre ou 25 décembre? Bonjour, bonsoir Internet. C'est encore Zamiro Jokens qui porte pour yon l'autre vidéo. Mais je dis à nous venir parler de date naissance Jésus-Christ. Qui sa Bible a dit? Est-ce que gagnons dans date sa yo que nous ka considérer? Est-ce que Bible a bail appui à yon dans date sa yo? Et c'est ça que nous parlons là. Clairement, nous parlons dans la Bible, gagnons dans date sa yo qui soutenu. Et ou a besoin de prêter attention tout petit. Pendant nous parlons de petit parcours. Non seulement premièrement nous parlons de histoire et puis nous apprenons dans la Bible là, très rapide. Nous parlons prouver ça. Gagnons dans date sa yo qui t'a doit attirer attention. Ou pas besoin dans la Bible là, un texte clairement qui écrit Jésus fête 24 décembre ou bien 25. Mais quelque chose que nous pouvons faire ouais dans la Bible là, gen bagay qui t'a dû attirer attention. Avant de nous entrer dans le vif sujet, on nous fait un petit cal histoire qui peut aider à comprendre un bagay très clair. Un petit cal histoire. Ça peut aider à comprendre ça que je dis là. Peuple Israël là, dans le moment où il était dans désobéissance avec bon Dieu te voyé prophète yo annoncer yo que la fait yo aller en captivité. Ça veut dire la fait l'autre peuple vinn prendre yo faire esclave. Ça pas prend pile temps côté yo te déporté yo qui te roi Nebukadnezar. Lorsque le monsieur t'a fait déportation ça, déportation a été divisée en 3 parties. Les parties dans déportation hein, yo te déporté première classe là, qui c'est classe bourgeois, ça veut dire Nebukadnezar, il te prend élite yo, prince qui te établi sous tête peuple là. Il te prend monsieur ça yo, il aller avec yo en captivité. Déportation ça te faite dans l'année 607 avant Jésus-Christ. Deuxième déportation, il était faite dans l'année 589. Nebukadnezar retourné encore cette fois-ci. Il te prend prophète yo à quelques autres monde. Là-dedans yo te gagné Daniel, Jérémie et d'autres que nous pas besoin de citer. Troisième déportation, lorsque Nebukadnezar retourné, il prend toute masse peuple là, tout tiré ce qui était resté. Déportation ça il était faite en 586 avant Jésus-Christ. Tout peuple là, tout peuple Israël là, t'est allé en exil en Babylone, en captivité. Pendant yon en captivité, Néhémie c'était une chanson wa. Ça veut dire, il était qu'on a servi wa divin chaque jour. Un jour, pendant Néhémie a servi wa ouais figi Néhémie blême, triste. Wa posé Néhémie question, ça ou gagné? Pour qui ça figi ou triste comme ça? Néhémie répond, comment moi t'es capable en joie pendant peuple moins, pays moins, miraille, pays moins crasé, temple moins crasé, peuple moins dévasté? Comment ou comprendre que moi capable en joie? Wa te répond Néhémie. Comment pensez moi capable de? Néhémie te répond. Moi wa, permettez-moi seulement pour me prendre quelques moun mette avec moi pour mal rebâtir muraille, ville Jérusalem et aussi pour al rebâtir temple là. Wa te répond Néhémie. D'accord. Moi permets tout ça ou m'établir. Néhémie te prend avec lui quelques messieurs nous capables de citer Zorobabel comme gouverneur, prophète Agé, Zacharie, prophète Esdras et aussi Josué souverain sacrificateur. Monsieur Sayote accompagné Néhémie qui était dans tête commission ça pour yote al rebâtir muraille là et aussi rebâti temple
là qui t'est crasé. Les messieurs t'es retourné pour te faire travail ça. Il y a un problème qui t'est posé. Qui problème lié? C'est un problème économique. Monsieur te met vraiment dans le travail là, mais yo pas capable de continuer parce que le travail là te vient camper à cause des problèmes économiques. Yo pas bien assez de fonds, yo pas bien assez de sponsors pour te backup travail là. Et travail ça te vient camper. Tout de suite, prophète âgé pour le prophétiser. Mettez attention pour comprendre ça. Dans Agé chapitre 2, le verset 8 à 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le verset 8, moi en bas au contexte texte là, c'était problème économique qui était posé dans la période là. Or, pendant moun yo, après bay tête yo problème. Et puis Agé pas le prophétiser. Il pral dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus belle que celle de la première, dit l'Éternel. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tendez bien ça que dit là. Pendant moun yo a bay problème, pendant moun yo pensé que temple pas construit, moun yo a dit woy, yo pas ka fini miraille là. Yo pas ka fini travail là parce que pas gain l'argent. Or, Agé pral prophétiser pour dire que non seulement l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées, et monsieur pral dit un bagay qui fort dans le verset 9 que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire, Agé tout dit moun yo, c'est pas parce que nous avons un problème économique. Or, gloire top là, gloire maison ça, la plus belle, la plus grande que gloire premier temple là. Au contraire, verset ça, messieurs yo, moun nan époque là, te vle prendre Agé même pour un faux prophète parce que yo t'a dit, oh, premier temple bâti par Salomon, comment le te comment elle était belle, comment elle était gagné un visage rayonné. Oh, mais Agé l'a dit que maison ça, la plus grande gloire, maison ça a plus grand que première maison. Tendez bien, il y a une chose pour souligner là, c'est que Agé parlait de gloire. Il faut comprendre le concept gloire que Agé fait référence là. Soulignez bien, dans le tabernacle, ouais, qui ça qui représente gloire dans l'Ancien Testament. Quand il parle de gloire, là pour les Moïse, te fin bâti tabernacle là dans le désert, Exode 25, là pour que la gloire de Dieu t'est tombée pour te inaugurer. Les Moïse t'a bâti tabernacle dans le désert et aussi les Salomon te fin bâti temple là pour gloire bon Dieu te descend te inauguré temple et aussi tabernacle dans le désert. Le tabernacle bâti par Moïse et le premier temple bâti par Salomon. Ça te représentait gloire dans le temple, c'était l'arche de l'alliance qui se boîte contrat. C'est lui qui te représentait gloire dans le temple, la gloire de Dieu. Et pourtant, temple monsieur t'a bâti, temple Agé, Zacharie, Zorobabel, Esdras, Josué souverain sacrificateur, Néhémie comme tête. Temple ça, que y aurait le temple de Zorobabel, li pas gagné l'arche de l'alliance là-dedans. Ça veut dire, lorsque yo t'a déporté peuple à aller en captivité, yo te prend tout matériel qui était dans le temple. Et jusqu'à présent, yo pas jamais connaît qui bon réellement l'arche de l'alliance là yé. Yo pas jamais joine trace boîte contrat qui bon lié,
s'il existait. Ça a besoin d'attirer attention parce que tant que monsieur te construit, il pas bien lâche de l'alliance là-dedans. Ça veut dire, il pas inauguré par Dieu, il pas bien gloire bon Dieu là-dedans. Or, j'ai dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Kounya là, est-ce que Agé là, bay menti? Souvenez ça bien. Agé pas t'a parlé d'un temple physique, mais plutôt Agé t'a parlé d'un temple spirituel. On nous lit texte ça. Jean chapitre 2, verset 19. D'abord, bon, mettons dans le contexte du texte. C'est lorsque Jésus-Christ est rentré dans le temple là, et puis il était ouais, monsieur Damio t'a vendu dans le temple là. Et Jésus-Christ est prend fret, il était calé, monsieur Damio, il était renversé, bagay yo t'a vendu yo. C'était dans verset 18 jusqu'au verset 22, Jean chapitre 2. Le verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Le verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Et c'est ça clair, nous, Jésus sur la terre, il était présenté ou bien représenté le temple de Dieu. Ceci est tellement clair. Même Jean, le tabernacle bâti par Moïse dans le désert était approuvé par la gloire de Dieu. Gloire, bon Dieu, était tombé sous lui. Même Jean, le temple de Salomon, bon Dieu, était descendu gloire sous lui. N'a pas aussi Jésus-Christ lorsque l'a baptisé, gloire, bon Dieu, te descend. C'est ce que cela dit. Dans le baptême Jésus-Christ, voir parler dans celle-là pour dire, moun ça c'est petit moi. C'est dans lui moi mettez toute affection moi. Christ était le temple de Dieu sur terre. Le temple de Zorobabel, li pas inauguré par Dieu, il pas de la gloire de Dieu là-dedans li. Qui t'a pas réformé par Hérode. C'est temple ça lorsque Jésus-Christ campait, il dit l'a détruit et l'a rebâti dans 3 jours. On tourne encore dans AG2 pour nous comprendre le sujet. Mes textes nous avons besoin. AG2, verset 18. Mais qui ça le dit? Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Le prophète l'a demandé de considérer attentivement date ça que l'Ipral cité là, qui c'est 24e jour du 9e mois, depuis où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Attendez bien. Premièrement, me dit ça, temple que Agé a parlé là, c'est pas un temple physique, mais il s'agit d'un temple spirituel qui c'est Jésus-Christ. Ou qu'a dit non, mais temple ça, la parlé là, c'est temple Zorobabel là. Non, on va le faire ouais ça. D'ailleurs, le temple de Zorobabel, il pas achevé le 24e jour du 9e mois. Il était achevé le 3e jour du mois d'Adar. Esdras 6, le verset 15. Temple physique là. Il était achevé le 3e jour du mois d'Adar. Mais qu'on a dit, eh bien, ok, d'accord. Eh bien, et 24e jour ça, du 9e mois ça, comment on est capable de faire dire? Là, il y a un 24 décembre qui est là. Eh bien, on nous rentre dans le calendrier juif là. Regardez-le bien sur l'écran. Vous regardez sur l'écran là, ou après, calendrier juif là, il est différent à calendrier grégorien. Ça veut dire,
wapwe chaque mois yo. D'ailleurs, wapwe premier mois dans le calendrier juif là, c'est le mois Nissan ou bien Nissan. Et dernier mois, c'est le mois d'Adar. Et le premier mois, il correspond exactement avec mois avril dans le calendrier noir. Et 9e mois juif là, qui c'est le mois Kislev, li exactement tombé dans mois décembre, qui c'est calendrier panou. Regardez bien, regardez le calendrier bien. N'après chaque mois juif yo à qui mois yo correspondent dans le calendrier grégorien. On pas inventé rien. Toutes choses yo là. Quand le prophète l'a dit, le 24e jour du 9e mois, qui exactement tombé dans le mois décembre, qui est le mois qui se lève pour yo, et dans le calendrier grégorien qui c'est mois décembre. Eh bien, si nous t'a dit, considérez bien attentivement ce qui s'est passé le 24e jour du 12e mois, ou bien le 24 décembre, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Parce que là, il est clair. Si vous voulez faire recherche, ou mettre approfondir plus recherche. Et à faire recherche aussi que vous pouvez que le temple de Zorobabel n'a pas gagné l'âge de l'alliance là-dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas gagné la gloire de Dieu. Nous sommes capables de conclure exactement que Jésus-Christ fête 24 décembre. On nous doit capable essayer de contester ça. Exactement, nous sommes capables de dire ça que quand AG a parlé de temple ça, que date ça que Mouniota doit considérer attentivement le 24e jour du 9e mois qui est exactement 24 décembre, il s'agit réellement de Jésus-Christ parce que AG pas t'a parlé d'un temple physique, mais t'a parlé d'un temple spirituel qui c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, temple physique là, je répète, il pas achevé 24e jour du 9e mois, mais plutôt il était achevé le 3e jour du mois d'Adar. Ça veut dire clair que il s'agit de Jésus-Christ, 24e jour du 9e mois, 24 décembre, il s'agit de Jésus-Christ. Yon moun, pas rentrer dans la logique aussi, dit non, serviteur, en hiver, ben j'ai pas de là, non, pas rentrer dans toute logique ça yo, mais moi dit exactement ça qui écrit dans parole bon Dieu. Amen. J'espère que vous avez aimé la vidéo ça et partagez-le, quittez un commentaire. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.